Je suis Keleou Meba Sandra. Je suis en Master 1 Système d'information. J'appartiens au groupe 12 qui soutient le projet Car Control. Donc ce projet que nous avons présenté, nous avons eu des apports des membres de jury qui nous ont conseillé d'aller vers l'utilisateur. Donc nous avons pensé à une autre alternative qui nous permettait de mettre en place une application sur laquelle nous allons proposer des services aux clients. Et à travers là, nous allons générer maintenant des revenus, non seulement avoir maintenant une base de données avec laquelle nous pouvons aller maintenant vers l'État pour proposer un autre projet. Donc c'est en ça maintenant que nous avons besoin de vos qualités de consultant, d'accord, pour maintenant mieux développer maintenant un prototype que nous allons maintenant présenter le samedi. Bon, en premier lieu, le service que nous allons offrir, c'est les notifications. Tout utilisateur qui va s'inscrire va bénéficier des notifications pour le renouvellement de son permis de conduire, sa carte grise et l'assurance. Très souvent, quand on finit de faire ces papiers d'immatriculation, on garde quelque part ou bien on met ça dans la moto, mais on oublie souvent de vérifier les dates. Donc, nous avons pensé à envoyer des notifications aux utilisateurs pour leur rappeler que d'ici 2 jours, 3 jours, vous devez renouveler votre assurance. Et non seulement ça, nous avons pensé à faire directement le renouvellement d'assurance sur la plateforme. Au lieu d'aller encore vers les agences d'assurance, on pourrait facilement faire le renouvellement directement sur la plateforme. Donc on a pensé à plusieurs services, mais bon, on va maintenant aller en détail après. D'accord, alors déjà sur ce projet, c'est déjà très intéressant parce que vous avez touché, le groupe 12, un projet qui est fondamental. Et moi, je suis un conducteur et quand je prends déjà mon expérience d'utilisateur d'un véhicule, effectivement, les dates d'expiration de la visite technique, de l'assurance et même peut-être même du permis, voilà, sont des dates qu'on n'a pas toujours, d'accord, l'éveil d'esprit ou la présence d'avoir à côté quelque part, tellement on est dans la vie, parce que ce n'est pas vraiment notre préoccupation que d'avoir ces délais-là. Voilà, à la limite, si on nous avait donné le choix de ne pas y souscrire, bah, on le ferait, parce que non seulement ça nous prend de l'argent, mais après c'est contraignant. Et quand tu passes la date d'expiration, tu prends des pénalités. Donc aujourd'hui, je suppose que votre projet vise en fait à pouvoir éviter les usagers d'arriver aux pénalités. Donc vous voulez structurer, si je comprends bien, une application sur laquelle les utilisateurs vont venir peut-être intégrer, d'abord s'enregistrer, ensuite intégrer les dates peut-être de libération de ces documents-là, oui, pour les programmer comme ça. Si la périodicité de renouvellement c'est 12 mois, comme ça ils reçoivent des alertes pour pouvoir savoir que justement ils doivent les renouveler. Donc je trouve que c'est très intéressant. Maintenant on va revenir au fait que vous êtes en compétition dans un cadre scolaire et que l'objectif de cette semaine c'est de pouvoir transmettre à des étudiants que vous êtes la passion de l'entrepreneuriat, vous apprendre déjà la pratique entrepreneuriale pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'avance que les autres universités dans la vie. Et donc, vu que c'est à titre pédagogique, vous devez comprendre que vous devez avoir une notion qui est fondamentale. Quand on fait un projet, alors qu'on n'a pas suffisamment d'expérience, alors qu'on n'a pas suffisamment de ressources financières, il faut comprendre que vous devez partir sur un seul produit, un seul prix, un seul marché. En clair, je voudrais dire que mon premier conseil, c'est que partez sur une seule idée. C'est vrai que j'ai suivi votre projet et au début, vous avez voulu faire cette application pour le gouvernement, pour qu'il puisse surveiller les voitures, les conducteurs, etc. Oui. Et je crois qu'on vous avait suggéré de commencer par les utilisateurs parce que travailler avec le gouvernement, c'est beaucoup plus lourd et ça risque de vous prendre énormément de temps et beaucoup d'énergie. Et même, il y avait des risques que le projet vous soit détourné ou que vous rencontriez des gens qui voilà, qui ne poussent pas ce projet ou qui ne veulent pas vous aider. Donc on vous avait proposé de commencer avec les utilisateurs, justement qui ont je vais dire la totalité des
des choix qu'ils peuvent faire. Ils sont autonomes dans les choix puisque c'est eux qui payent une police d'assurance, c'est eux qui payent une visite technique, c'est eux qui payent pour le renouvellement d'un permis. Donc c'est mieux de commencer par eux. Et quand eux, ils sont vos clients, vous pouvez rapidement les avoir. Donc c'est pourquoi on a proposé de commencer par là. Donc déjà, c'est déjà la première stratégie. Déjà, quand on regarde les deux stratégies, quand on passe du premier projet où vous vous adressez au gouvernement, au deuxième projet où vous vous adressez aux individus, c'est que vous avez commencé par quelque part où vous pouvez rendre la chose possible. De la même manière, même dans l'ossature, dans cette nouvelle configuration, dans l'ossature même des services que vous allez apporter aux usagers, si vous avez beaucoup de services, veillez déjà à commencer par un seul service au début. Donc, c'est de commencer avec un seul. Parce que de toutes les façons, que tu offres visite technique, que tu offres assurance, que tu offres permis, ce sont des services gratuits. Donc maintenant, le but du jeu, la stratégie voudrait que tu commences par un seul service à la fois. Sachant que les trois, les intégrer est plus complexe. Tu commences par un. Le temps de le réussir, et même si tu arrives à le faire déjà avec un, tu n'auras plus besoin d'aller convaincre d'autres personnes de venir. Parce que le même usager qui valide la date de sa visite technique, okay, qui programme ça en rappel sur votre application, mais c'est le même qui va aussi acheter une police d'assurance. C'est le même qui va également renouveler son permis. Donc en réalité, vous n'avez pas besoin de faire 3 combats. Vous faites juste un seul combat, vous y consacrez vos énergies. Parce que c'est une question de données. Maintenant, je conviens que sur votre plateforme, vous pouvez permettre au souscripteur ou à l'usager de mettre la date de son permis, la date de sa visite technique et la date de son assurance simultanément. Il a la possibilité. Mais ce que je vous recommande, c'est de partir déjà sur une seule chose. Dites par exemple que nous avons compris que la visite technique est une question de vie. Parce que quand une voiture a sa visite technique, c'est que ça protège l'utilisateur et les autres usagers. Et vous avez compris que beaucoup de gens se font matraquer et que dans les sorties de la police ou bien de la DSC, donc de la division de la police routière, ils taclent beaucoup les gens sur les visites techniques. Et que vous avez voulu créer un système où quand quelqu'un fait la visite technique, il peut intégrer. Et puis c'est parti. Maintenant, plus tard, quand les gens ils expérimentent déjà ça et qu'ils sont intéressés, ils peuvent maintenant continuer pour faire autre chose. Très bien. Alors, comprenez que, je le rappelle encore une fois, cette semaine vise à vous initier à l'entrepreneuriat. Naturellement, quand vous ambitionnez en tant qu'étudiant de créer une application, ce n'est pas en 5 jours que vous allez les faire. D'accord? Déjà, quand vous prenez les professionnels, ils vous créeront un simple site à concurrence quand ils ont trop fait ces 2 semaines. Sinon, le temps réglementaire, c'est 1 mois, 4 semaines. Pour une application, c'est à concurrence de 6 mois. Donc, cela voudrait dire que vous ne pouvez pas créer une application, d'abord un site et même une application avant le samedi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez présenter aux membres du jury comme prototype, puisque c'est de ça qu'il est question. Alors, vous savez, si un architecte ambitionne de créer une maison, est-ce qu'il va ramasser la maison pour venir présenter à des membres du jury? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer un prototype, une maquette, une ossature sur un papier, ou bien il va faire une représentation physique miniature. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que nous allons aussi copier. Donc, dans votre projet, vous allez simplement designer les étapes. Donc, la première chose qu'il faut noter, c'est de mettre le parcours client. C'est-à-dire que, déjà, il faut définir votre application. C'est-à-dire qu'il faut la définir comme étant une application qui fait tant. Après, vous allez maintenant décrire les étapes du parcours client. Étape 1, le client rentre dans l'application. Étape 2, par exemple, il crée un compte. Et pour créer un compte, numéro 1, tu mets le nom. Numéro 2, prénom. Numéro 3, ton numéro de téléphone. Numéro 4, ta profession. Numéro 5, ta ville. Numéro 6, le type de service que tu veux, par exemple. Donc, ça doit se retrouver sur un papier. Donc, comment créer un compte? C'est comme le cours d'informatique qu'on faisait avant sans ordinateur. Parce que tu sais qu'on faisait d'abord la théorie, le cours théorique avant d'aller à la pratique. Mais tu vois comment on crée le manuel du livre d'informatique ou bien du fascicule d'informatique. C'est quelque chose comme ça que vous devez faire. D'accord? Et même au moment d'implémenter ce projet par un professionnel, de l'exécuter, de le rendre opérationnel ou bien de créer le site ou l'application, c'est ce manuel-là justement que vous devez transmettre au professionnel qui va vous reproduire ça. Sinon, il aura du mal à voir concrètement ce que vous... Enfin, voilà. Est-ce que tu vois un peu? Donc, vous devez dire étape 1, création de compte. Et quels sont les éléments qu'il faut approvisionner? Donc, pour la création du compte, voici les éléments dont on a besoin. Et vous devez enfin dire pourquoi. Que non, en fait, comme les gens ils s'inscrivent gratuitement, nous, pour pouvoir monétiser, on a besoin de leur position géolocalisée pour pouvoir placer des publicités. Tu vois?
création de compte, c'est gratuit parce qu'on veut permettre aux gens de venir. Donc, on veut baisser la barrière à l'entrée. Parce que quand la barrière à l'entrée est élevée, c'est qu'il y a un coût. Les gens sont moins enclins à venir. Mais quand c'est à 0 francs, ils viennent. Maintenant, vous pouvez dire que bon, c'est au bout d'un an de prestation, quand le client il est satisfait, qu'on peut peut-être demander de faire un abonnement annuel de 1000 francs par exemple par utilisateur. Et si on a 100 000 utilisateurs à Lomé, ça fait déjà beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que si on a 100 000 utilisateurs pour 1000 francs, abonnement annuel, on calcule rapidement. Donc ça fait... Pardon? 1 million. Non, ça fait... Non. Vous avez dit 100 000. Ça fait 100... Oui, ça fait 100 millions. 100 000 utilisateurs pour 1000 francs par utilisateur. 1000 francs, ça fait 3 zéros. Oui. D'accord? Déjà, si on prend 1 zéro de 1000 francs, on met à 100 000, ça fait 1 million. Il reste 2 zéros. Ça fait 100 millions. Voilà comment on monétise. Donc, votre stratégie peut être justement au début de le rendre gratuit pour la première année, de sorte à ameuter les gens, que les gens viennent avec pour objectif d'atteindre 100 millions. Et quand vous arrivez, 100 000 pardon, utilisateurs, regarde, à Lomé, nous sommes 2 millions d'habitants. 100 000 utilisateurs, ça fait combien en pourcentage de 2 millions? 10% de 2 millions, ça fait 200 000. 5%, ça fait justement les 100 000. 5% des habitants total de Lomé. Si on suppose que seulement les 30% des 2 millions ont une voiture, si on suppose que 30% seulement des 2 millions d'habitants à Lomé ont une voiture, alors là, ça vous fait autour de, vous dites 30%, donc ça fait 600 000 personnes. Donc 5% des 30%. À Lomé, au Togo, nous sommes 8 millions d'habitants. Oui. Mais à Lomé, on a estimé la population à 2 millions d'habitants. Oui. Tous les habitants n'ont pas une voiture. Je veux estimer le nombre d'habitants de Lomé qui ont une voiture. Je prends par exemple 30% de 2 millions. Ok. D'accord? Donc pour trouver, je peux prendre déjà 10%. 10% de 2 millions, c'est facile à trouver. C'est combien? Ça fait 200 000. Très bien. Maintenant, x 3 pour trouver 30%. Ça fait 600 000. Donc si nous supposons que les utilisateurs, ou bien les citoyens à Lomé qui disposent d'un moyen de déplacement automobile, ils sont 600 000, d'accord? Nous allons seulement rechercher 100 000 de ces utilisateurs-là. Parce que quand on fait un projet, on fait des prévisions et bon, il faut être prudent dans ces prévisions. Parce que tu ne peux pas quand même avoir tout le monde pour client. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter le faire. Il y a des gens qui te disent qu'ils ont une bonne mémoire. Il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'aiment pas utiliser Internet. Donc ces gens-là ne feront pas partie de tes clients. Donc s'il y a 600 000 utilisateurs de voitures à Lomé, toi tu peux juste dire que tu veux 100 000 au bout d'un an. 100 000 ça fait quel ratio? 100 000 ça fait un sixième. D'accord? Oui. Un sixième, bon après tu vas calculer. Un sixième ça doit te faire autour de 18%. Tu vois? 18%. Et les 18% font 5% de la population totale de Lomé. Et quand on va à l'échelle du Togo, ça fait à peine 1-2%. Donc, et ça fait 100 000 utilisateurs. Si tu arrives au bout d'un an à faire payer à chaque utilisateur 1000 francs, tu deviens millionnaire. Tu gagnes 100 millions de francs CFA. Voilà comment on monétise. Mais alors, la première année, comment vous allez faire? Vous devez beaucoup communiquer pour faire de la publicité autour de ce site pour que des gens puissent accepter d'y adhérer. Donc, vous allez faire du porte-à-porte, vous allez faire les rues, vous allez faire les entreprises, vous allez faire des campagnes de sensibilisation. Et la stratégie, c'est de pouvoir participer à tous les événements. Vous avez vu une formation, vous y allez parce que vous savez que c'est des professionnels. Vous avez vu une formation, vous y allez. Vous avez vu une conférence. Il y a une fois, vous allez dans les services. Voilà, vous allez où? Partout, vous pouvez trouver les gens. Vous allez aussi faire de la publicité, peut-être radio, c'est moins cher télé, je ne vous conseille pas. Vous allez aussi utiliser les canaux digitaux pour sponsoriser des publicités sur Facebook pour avoir vraiment le maximum d'adhérents. Et n'oublie pas que la stratégie, c'est que la première année, on laisse les gens venir. Je te raconte une anecdote. Il se raconte qu'un monsieur avait un zoo et qu'il avait mis le montant d'entrée à 20 € ou 20 $. À ce prix, il a eu beaucoup de mal à faire rentrer des gens dans le zoo. C'est ce qu'il a fait finalement. Il a dit que désormais, son zoo, l'entrée était à 0 francs. Ce qui a permis à toute la population d'arriver. Quand les gens sont rentrés dans son zoo, il a finalement fermé la porte du zoo et il dit que pour en sortir, il faut payer maintenant les 20 €. N'oublie pas, entre-temps, il a des lions dans le zoo. Il a des phacochères dans le zoo. Il a des panthères dans le zoo. Tu t'imagines? Et là, les gens, finalement, ils payent pour sortir. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est la même stratégie que nous allons utiliser. Et moi, j'aime bien m'inspirer des faits de la vie pour pouvoir donner des stratégies en développement commercial. Et ça, c'est mon mode opératoire en général. Donc, c'est ça. Tu les laisses venir la première année. C'est gratuit totalement.
Est-ce que tu sais également comment les gars de Facebook monétisent notre présence sur Internet? Pour créer un compte sur Facebook, c'est gratuit, tu le sais. Tout ce que tu fais, c'est gratuit. Après, tu te demandes comment ils gagnent de l'argent quand on dit que c'est les plus riches dans ce monde. Ben justement, c'est parce qu'ils vendent nos informations. C'est ça aussi que toi, quand tu crées le compte, tu dois être maligne pour savoir quelles sont les informations que tu demandes aux gens. Est-ce que tu vas leur demander, ils ont combien d'enfants? Parce que c'est que derrière, tu veux utiliser les informations sur le nombre des enfants. Tu vois? Est-ce que tu veux leur demander quelles écoles leurs enfants fréquentent? Est-ce que tu veux leur demander quel repas principal ils aiment manger? Bien sûr, ça sont des informations subsidiaires. Ce sont les informations principales, ce sont les informations de nom, de contact, de géolocalisation. Et si tu as déjà ces trois, nom, contact, position, je te jure, c'est déjà fort. Parce que c'est surtout la position géolocalisée que le Facebook utilise pour faire de la publicité. C'est pourquoi tu peux être ici au Togo, mais sponsorisé pour une publicité à Ouagadougou et avoir des clients. Est-ce que tu comprends un peu? Donc voilà autant de stratégies que tu dois développer. Pour me résumer, si tu veux bien, la première chose, c'est que vous ne devez pas prendre tous les services dès le départ, même si votre projet est grand. Vous êtes des étudiants, vous n'avez pas beaucoup de moyens, et l'entrepreneuriat, c'est très risqué. Donc au début, commencez avec une seule idée, un seul produit, un seul prix et un seul marché. Comme ça, vous savez qu'on s'adresse aux gens qui exploitent une visite technique et pas. Et je dis que c'est même stratégique parce que la personne qui fait la visite technique, c'est la même personne qui va faire la police d'assurance. Et plus tard, vous pourrez avoir maintenant des contrats. Au moment où vous aurez eu déjà 50 000 utilisateurs ou même ne serait-ce que 20 000 utilisateurs, vous pourrez aller vers une assurance pour dire écoutez, ne vous fatiguez pas à faire de la publicité. Nous avons les utilisateurs de voitures déjà sur notre plateforme. Payez-nous 1 million pour une semaine, 10 millions pour, je ne sais pas, 6 mois pour une communication parce que les utilisateurs viennent déjà. Vous avez vu la force? Donc voilà comment on va monétiser. D'accord? Maintenant, pour le reste du tracking, ne vous gênez pas à faire le tracking maintenant. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'à Lomé, il y a déjà beaucoup de sociétés qui font dans du tracking. Et les solutions, elles viennent de Chine. D'accord? On te dit que tu l'installes à concurrence de 25, 35, 40, 45 000 pour, partant des motos aux voitures. Tu as un bon module de tracking avec une carte SIM qui peut te renvoyer la position géolocalisée de ta voiture partout où tu es. Mieux, il y a d'autres sociétés qui proposent même que tu puisses couper le moteur à distance. Donc, c'est des solutions qui existent. Ce que je te propose, c'est de ne même pas développer quelque chose en ce sens. Beaucoup de gens l'ont déjà fait. Développer l'audience, et quand vous aurez l'audience, c'est que vous avez les conducteurs de voitures et de motos par exemple. Alors, ces sociétés de tracking viendront plutôt acheter de la publicité et vous serez beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus malin. Parce que votre objectif n'est pas de sauver le monde entier, mais c'est d'être très stratégique et pouvoir apporter quelque chose qui apporte une valeur et qui vous permet de gagner de l'argent. Mais votre but dans la vie, ce n'est pas de sauver le monde entier, mais c'est de sauver une parcelle du monde en concordance avec ce qui vous plaît ou ce que vous aimez. Donc, pour t'aider encore une dernière fois dans une conclusion rapide, comme je l'ai dit, la première chose, c'est d'écrire le parcours client. Ça dit, première étape, il faut créer le compte. Après le compte, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous devez réfléchir. Ce sont les étapes. Écrivez-les, grosso modo, grand 1, création de compte. Grand 2, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il doit maintenant entrer les informations sur... Il entre les informations. Son permis. Oui. Sa carte grise. Oui. Et son assurance. Très bien. Donc, après avoir entré toutes ces informations, on demande la date à laquelle il a souscrit à l'assurance, oui. La date d'expiration. Oui. Donc, nous allons enregistrer maintenant toutes ces données. C'est en fonction de ça que nous allons maintenant envoyer automatiquement les notifications. Donc, ça veut dire que c'est 3 étapes seulement sur votre application. Ça serait 3 Je vois. étapes. Première étape, il crée le compte. Deuxième étape, il va mettre les bonnes informations. Troisième étape, il reçoit la notification. C'est tout. Oui. Donc, ça veut dire que du moment où il s'enregistre sur l'application jusqu'au jour où il reçoit la notification, il n'y a pas d'autres activités? C'est là-bas on avait pensé maintenant à ajouter l'assurance, ajouter le tracking pour qu'il puisse venir de temps en temps sur la plateforme. Comme le ça, tracking ne lui permettra temps. peut-être pas de venir de temps en temps. Même si ça le permet. Non, vous avez raison, ça va lui permettre. Mais comme je dis, pour vous, ça sera trop lourd à intégrer en termes de développement. Déjà que vous n'avez même pas encore réussi le challenge des notifications. Ça va être très difficile de faire le tracking. Donc vous pouvez peut-être créer, comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit journal du conducteur. Donc vous gardez une section information ou actualité du conducteur, où vous allez essayer de faire passer les nouvelles règles du gouvernement, vous allez essayer de passer, par exemple, l'OTR dit à un moment il faut collecter la TVM, vous passez les informations, les impôts, vous donnez des conseils sur comment entretenir une voiture, comment éviter que le moteur coule, quand on a une panne d'essence, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, vous donnez des conseils comme ça, de manière générale sur l'utilisation d'une voiture. Donc ça permet aux gens de recevoir les notifications plus régulièrement.
sur les informations qui sont publiées et le fait d'aller revenir, ça va créer plus de trafic. Ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez trouver des experts. Et moi, je suis l'un des passionnés de la mécanique. Vous pouvez trouver plein de personnes qui peuvent partager ou bien rédiger pour vous des contenus. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, oui. Pour moi, il est fondamental de faire les choses qui sont possibles. Je ne suis pas un passionné des innovations inutiles. Innovation, oui, mais si ça ne va servir à personne, pour moi, c'est pas opportun. Il faut faire des choses qu'on maîtrise tout de suite et qu'on peut commencer de zéro, avec ses propres ressources. Je sais que pour écrire des articles, vous pouvez mettre des étudiants dessus qui vont vous produire des articles rapidement ou même demander à des avis des experts. Ça, c'est rapide, vite fait. Mais le tracking, c'est complexe. On a pensé aussi à faire une publicité pour les garages. Tu peux être dans un quartier, tu as une panne. Dès que tu rentres dans l'application, tu peux voir juste le garage le plus proche. Tu vois le numéro, tu les contactes. Parlez-moi de ça. Venir. En fait, ça, on a pensé à ça pour avoir un peu de trucs là. C'est toujours dans la monétisation. Oui. C'est à mettre au même titre que ce que je t'ai proposé déjà sur les publicités des assurances, etc. Voilà. Donc, les structures de garage, ils doivent être là pour que les gens puissent les trouver. Parce que souvent, quand tu as une panne la nuit, tu ne sais pas. Oui. Donc, vous allez organiser un répertorium des garages. Et ça, c'est simple. Vous faites une battue dans les quartiers, vous collectez leurs adresses, leurs numéros, leurs spécialités, et vous venez publier avec une photo. C'est simple. C'est dans vos codes, vous pouvez le faire. Ça m'intéresse beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus saisissable que de pouvoir faire du tracking qui serait beaucoup plus complexe. Maintenant, dans une phase, dans 5 ans de votre projet, oui, vous pouvez intégrer tout ça parce que vous aurez les moyens de le faire, vous aurez le temps, vous aurez déjà testé le premier site, la première plateforme, vous aurez déjà compris comment ça marche, les erreurs à éviter. Parce que ce que vous ne savez pas, le digital réserve beaucoup de surprises. Il peut y avoir des bugs qui nécessitent même une reconstitution encore à nouveau du système ou bien des améliorations qui peuvent prendre une semaine de maintenance. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci également aussi à toi pour l'oreille attentive et la bonne écoute. Donc, transmets fidèlement à tes amis et d'ici samedi, je verrai le résultat que ça donne. De toutes les façons, je suis encore là. S'il y a d'autres informations, vous pouvez revenir et puis on va continuer à faire du coaching. D'accord. Monsieur, d'ici là, on doit prendre votre contact parce que depuis hier, on vous a cherché en vain. Il ne faut pas mon contact. Et puis, tu amènes aussi le billet de 10 000 là en même temps. C'est pas gratuit. Ça va sortir de... Je m'en fous.